vous oubliez quelque chose. Non, vous Prisca. oubliez quelque chose. Oui. Vous oubliez quelque chose. C'est dommage, mais Enfin, vous oubliez quelque chose. C'est que la situation sanitaire a été extrêmement compliquée. sûr. Vous voulez peut-être pas parler des malades, peut-être pas des décès, mais pensez aussi aux soignants qui souffrent Madame, depuis un an, madame, qui n'arrêtent madame, pas de travailler, qui madame, continuent encore aujourd'hui à madame, travailler. Et madame. d'autant plus, Alors, je vous finis m'avez pour une répondu à fois. ça. Elle va Je vais finir. finir pour une Elle va fois. finir. Prisca, finis. Je vais finir pour une fois. Et qui continue aussi à se mobiliser sur les campagnes de vaccination. sûr. Donc je pense juste pour ça, il faudrait un tout petit peu de Madame, respect et d'humilité. Les soignants, c'est ceux à qui vous avez distribué des masques FFP2 quand il y en avait, que vous avez rappelés parce qu'ils sont contaminés. Premier élément. Donc vous mettez en danger les soignants et c'est à moi que vous donnez des leçons. Les soignants, c'est moi qui les ai défendus pour avoir les masques que vous leur avez refusés. Qu'est-ce que vous avez fait, Alors, vous vous êtes bien aimable, mais le premier procès qui a été fait dans cette crise, c'est moi qui l'ai fait parce que vous ne vouliez pas donner de masque de protection aux soignants. Alors venez pas avec moi aujourd'hui sur ce plateau me parler des soignants que vous avez méprisés durant un an, que vous avez piétinés durant un an, Donc vous nous que dites vous avez qu'il faut pas de masque excusez-moi, je termine à mon tour, que vous avez allègrement contaminés parce que vous les avez envoyés à la guerre, paraît-il, sans masque, sans protection, Ah ouais. que pendant que les ministres se faisaient tester, les soignants n'y avaient pas accès, pendant que les députés avaient des masques, les soignants n'y avaient pas accès. Alors de grâce, n'essayez pas avec moi de jouer ce jeu-là, ça risquerait de m'énerver et vous n'avez aucune envie que je m'énerve. Deuxième point, effectivement. Non, vous avez aucune envie de m'énerver. Premier point. Deuxième point, je termine sur ce point. Les malades, madame. Les malades, c'est ceux qui ne peuvent pas trouver de lit de réanimation que vous avez fermé, que vos prédécesseurs ont fermé. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que nous sommes devenus un état du tiers-monde par votre faute. Alors venez pas aujourd'hui mettre sur mon dos vos incapacités. C'est pas ce Et venez que pas je mettre dis. sur mon dos et venez pas jouer le Ne pathos. prenez ça pas va vous avez toute la déjà misère refusé. du monde sur le dos. non. Bah, si, C'est-à-dire si, que si. vous venez me dire, effectivement, si vous ne voulez pas penser aux malades avec vos airs littéraires, excusez-moi madame, Mais mais les détendez-vous. malades, j'y pense peut-être plus que vous. Et ce que vous faites aujourd'hui, en l'occurrence, les soignants et les malades, j'y pense. Les soignants, vous n'y avez jamais pensé. Et les malades, il fallait y penser au moment où vous avez fermé les lits de réanimation. Vous avez fermé des lits de réanimation entre mars et aujourd'hui. Vous avez ouvert des lits de réanimation éphémères à la Salpêtrière dans le réfectoire pour ne pas ouvrir des lits de réanimation permanents. Fabrice, reprends un peu ton souffle. Non, mais je veux dire, bon, arrêtez de vous foutre de moi quand même. Mais et non, arrêtez mais de vous vous le foutre du prenez. pays. Vous n'arrivez pas. En fait, vous n'arrivez juste pas à écouter. Non, mais j'écoute très bien, madame. C'est vous qui comprenez absolument rien. C'est ça le problème. Oh là, Fabrice. s'il Non, te mais plaît. excusez-moi. C'est mais pas tout à toi, l'heure- ça. Arrête, Fabricio. Non. À un moment donné, Oh, on arrête. et le on principe, aussi. On arrête. le principe, Je veux dire, on essaie excusez-moi, de débattre avec on va pas vous. rentrer dans le pathos et on va pas venir effectivement faire ça un attaque s'énerve, abdominale ça donne ici. quoi C'est-à-dire, quand on me dit que je ne pense pas aux malades, à chaque fois on me sort le même argument. t'a dit ça? Qui? Mais qui? Quand on n'a pas d'argument à faire valoir sur le plan objectif, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On rentre effectivement dans le pathos qui est le signe de la déshérence sur le plan intellectuel. C'est ça que ça veut dire.